Dans ce second module, nous allons aborder la matière première à partir de laquelle est produit et élaboré le rhum. En effet, qu'il soit de pur jus de canne, de mélasse ou de sirop, sans canne à sucre, pas de rhum. La canne à sucre, comme nous l'avons vu, fait partie de la famille des graminées. Le nom latin Saccharum officinarum, cette canne à sucre est déjà un croisement de deux types différents, le Saccharum spontaneum et le Saccharum robustum. La canne à sucre dénommée Saccharum officinarum étant la plus riche en sucre. Il existe plusieurs types de canne à sucre qui seront adaptés en fonction de la nature du sol, du climat, de la faune, de la flore, mais aussi des objectifs du producteur de sucre ou du distillateur. Il existe différents types de canne à sucre, repérables selon leur couleur. On va partir de vert le plus pâle jusqu'au noir le plus foncé, en passant par la canne à sucre cristalline, la jaune, la paille, la grise. Mais en réalité, les cannes sont dénominées par une lettre et des chiffres. La lettre L, R, B représente l'origine de la souche. B pour la Barbade, par exemple, R la Réunion, L la Louisiane. Comment est cultivée la canne à sucre? La canne à sucre, en fait, est cultivée par bouturage. C'est-à-dire qu'on va creuser des sillons, on va semer des tronçons de canne qu'on va recouvrir de terre. De là, va apparaître des touffes d'une dizaine à une quinzaine de tiges. Ces tiges vont arriver à maturité au bout d'une année. Elles vont mesurer entre 2 mètres et 5 mètres et auront un diamètre de 5 à 7 cm. La durée d'exploitation d'une souche sera de 5 à 8 ans. C'est-à-dire qu'on va replanter tous les ans à partir de la même canne. Au bout de 6 à 8 ans, là, il conviendra d'avoir de nouvelles souches pour les nouvelles plantations. L'importance du type de canne à sucre. En effet, en fonction de l'objectif à atteindre, le type de canne à sucre est très important. Pour le producteur de sucre, il faut une canne à sucre très riche en sucre et plutôt faible en éléments non-sucre. A l'inverse, pour les producteurs de rhum, le pourcentage de non-sucre dans la canne à sucre est très important. Ce non-sucre représente les minéraux, les acides, l'azote, qui sont les éléments fermenticides les plus importants sur l'action de la levure, mais aussi les produits secondaires qui vont apporter toutes les matières aromatiques au rhum. Cette matière première qui est la canne à sucre va revêtir différentes formes. La première forme est le jus de la canne à sucre, ou vesour en créole. La composition de ce liquide brun en provenance des moulins sera faite de saccharose, d'acide organique et de minéraux. La qualité de ce jus dépendra de la variété de la canne utilisée, de sa richesse en sucre, mais aussi d'éléments tels que la nature du sol, le climat, le mode d'extraction, imbibition ou non. Seconde matière première, la mélasse. Qu'est-ce que la mélasse? La mélasse est en fait le résidu de la fabrication du sucre. C'est la partie non cristallisable de cette fabrication. C'est-à-dire que le jus de sucre, il va être chauffé et ensuite par un système de centrifuge, on va en extraire les cristaux de sucre. Ce qui n'est plus cristallisable, qui sera sous forme visqueuse, soit un liquide visqueux ou une pâte visqueuse, c'est ce qu'on appelle la mélasse. Quels sont les avantages de la mélasse? Les avantages de la mélasse, c'est qu'on peut la garder, on peut la conserver et de ce fait, elle pourra voyager. Donc de nombreux pays distillateurs qui ne possèdent pas de champ de canne à sucre pourront utiliser la mélasse comme matière première. Il faut savoir que 90% du rhum produit dans le monde utilise la mélasse comme matière première. La composition de la mélasse est très complexe. Elle va varier, comme pour le jus de canne à sucre, en fonction de la variété de la canne utilisée, mais aussi en fonction des différentes phases de production. La mélasse est composée
beaucoup d'éléments non-alcool et de beaucoup de produits secondaires dus notamment à la phase d'épuration. Troisième et dernière forme de cette matière première, le sirop. C'est la forme la moins utilisée. Elle est obtenue par évaporation et chauffage du jus. Très peu utilisée, sauf dans un pays qui est le Guatemala, où la dénomination de Guatemala oblige l'utilisation du sirop comme matière première.